Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Ordre Boréal. Aujourd'hui, nous allons parler de la quête factice des érudits modernes. Nombreux sont ceux qui, sous couvert de chercher la vérité, s'enveloppent en réalité de faits rassurants pour conforter leurs idéologies molles. New Age en quête de fréquences énergétiques ou cartésiens noyés dans le matérialisme chimérique, peu importe le camp, les mêmes schémas se répètent. Et je parle ici, évidemment, des humains un peu plus éveillés que la moyenne. Ceux qui résistent à l'appel du sucre et à la propagande d'État. Car il faut le comprendre, les pièges sont nombreux. Et tous servent à ralentir la contemplation de la vérité. La masse se zombifie d'elle-même. Ironie du sort, les destructeurs de monde arrivent à vendre chênes et somnifères à leurs esclaves. Et avec le sourire. La vérité, elle, peut être dissimulée de deux façons. Par le silence totalitaire ou par un flux ininterrompu d'informations contradictoires. Nous, en Occident, souffrons de la seconde méthode. Mais passons sur les critiques sociales devenues presque banales. Imaginons un instant, nous découvrons la vérité. Les grandes vérités, l'origine de la vie après la mort, les dieux, et ensuite. La majorité d'entre vous retournerait travailler tranquillement avec simplement de meilleurs sujets de conversation à la pause café. Alors, à quoi bon chercher la vérité si vous n'êtes pas des récipients dignes de la recevoir? Mettre un élixir sacré dans un gobelet en plastique est un gâchis. Cela corrompt l'élixir. Peut-être la nature est-elle bien faite. Commencez par devenir un récipient digne avant de vouloir vous remplir. Votre individualisme doit nourrir votre propre dégoût de vous-même. Afin de guérir de cette pathologie moderne, il faut détruire le soi individualiste pour reconstruire le soi tribal. L'être sacré, celui qui œuvre pour une cause plus grande que lui. C'est à cette température-là qu'on dissout le parasite de l'ego moderne. Car sans même le savoir, vous vous limitez, vous vous définissez. Individuellement, vous êtes un rouage, peut-être brillant, peut-être solide, mais sans mécanisme autour. Vous restez inutile. Un bon exemple. Le chant d'un soldat. Seul, il est faible, souvent faux. Mais un chant de compagnie est toujours équilibré, synchronisé. Il ne sonne jamais faux, il s'harmonise. Faites confiance au son, il ne ment pas. Et bien sûr, l'une des grandes vérités sur la vérité, c'est qu'elle n'est pas pour tout le monde. Le lit douillet du mensonge protège les esprits fragiles et lents. Malgré cela, la quasi-totalité des humains se croit digne de recevoir la vérité. C'est dans cette faille que se glissent les pièges. L'humain, collé à ses certitudes, comme une mouche au miel, se réjouit du goût sucré, sans comprendre que cela sera son dernier repas. Les grandes vérités sont amères, difficiles à avaler. Elles ne viennent pas des fables ni des émetteurs de propagande, elles se méritent. Et s'acharner ne suffit pas. Sinon, vous ne ferez que vous débattre, piégé dans le miel. Merci pour votre écoute et à très bientôt.